Nous sommes le premier jour de la semaine et c'est vrai qu'après un week-end, ce n'est pas évident de trouver toute l'énergie nécessaire pour se lever. Et c'est là que nous intervenons. Nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre d'avoir une semaine très colorée qui commence avec un feu d'artifice. Bonjour à toutes et à tous. Vous faites bien de rester connectés sur RTI1. Sous la présidence du ministre Pierre Demba, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et leurs partenaires au développement, organise la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril 2022, à partir de 9 h à la place Henri-Konan Bédié de Dabou. Thème, exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation porte à la connaissance des usagers de la route et des automobilistes en particulier qu'il ait lancé une opération de délivrance et de pose massive de plaques d'immatriculation. Toutes les personnes en attente de plaques d'immatriculation recevront progressivement un message SMS précisant les sites retenus pour cette opération. La DGTTC rappelle que circuler sans plaque d'immatriculation ou avec une fausse plaque d'immatriculation est une infraction grave au code de la route qui est punie par la loi. Elle invite par conséquent les transporteurs, les conducteurs et les propriétaires de véhicules à prendre toutes les dispositions utiles pour le succès de l'opération. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption. Même quand il pleut, n'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera marquée par un temps généralement nuageux avec des intrusions du soleil dans le sud du pays. Dans la bande centrale et dans le nord, on aura des intrusions progressives du soleil avec des pluies faibles en début de matinée, notamment au nord-ouest. Les températures prévues pour la matinée, on notera 24 degrés à Abingourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Diaké, 22 degrés à Bondoukou et Bouaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Bundiali, 24 degrés à Deloï Dimbokro, 23 degrés à Gagnois, 22 degrés à Guiglo et Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 23 degrés à Oudiné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiessalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. En milieu ou en fin d'après-midi, on aura des orages et des averses de pluie dans les régions du littoral, du sud forestier et de la bande centrale. Au nord, on aura des orages isolés accompagnés de pluie. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 33 degrés à Abingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, 36 degrés à Bouna, 34 degrés à Bundiali, 33 degrés à Deloï, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnois, 35 degrés à Guiglo, Kong et Korogo, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Oudiné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiessalé, 35 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Notons que des averses de pluie accompagnées d'orages pourraient intervenir au cours de la journée. Merci de prendre assez de précautions. Très bonne journée à tous.
météo vient de nous prédire, hein, amis téléspectateurs, il fera super chaud aujourd'hui. N'oubliez pas d'avoir de l'eau sur vous pour vous hydrater tout au long de cette journée. Et en même temps, quand il fait super chaud, à n'importe quel moment, on peut s'attendre à la pluie. Donc, n'oubliez pas vos différents parapluies. Alors, quelles sont les différentes rubriques qu'on pourrait découvrir ensemble aujourd'hui pour bien commencer la journée? En suivant Matin Bonheur, c'est sûr qu'on aura des informations à vous passer. Régis Kofi va arriver tout à l'heure. Après, on pourra bien sûr s'intéresser à deux flashs d'informations du jour à 7h et à 7h30. Fitness, on va embellir notre endurance, on va bouger un tout petit peu. On a eu le temps de se reposer le week-end, donc on va commencer avec beaucoup d'énergie cette semaine. Combien ça coûte pour nos produits vivriers dans les marchés, sur les grandes surfaces? On vous dira tout aujourd'hui. On va s'intéresser bien sûr à nos produits vivriers. Et la revue de presse, c'est sûr qu'on parlera de sport aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé à Yamoussoukro pour l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Instant vérité, Renaud Kobia nous réserve des surprises avec un invité particulier aujourd'hui. Et puis, monsieur Ngamble Konaté sera avec nous pour la chronique sport. C'est sûr que ça sera chaud aujourd'hui. Restez avec nous, amis téléspectateurs, parce que ce week-end, les choses ont bougé au niveau de la FIF. Et puis, on finira cette belle émission avec l'Info Express. Alors, on vous a promis du sport et ça commence maintenant avec la rubrique fitness pour embellir notre endurance. Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que votre journée commence très bien. Nous sommes à notre séance de fitness motivation. Prêts? Nous commençons. Nous allons commencer déjà par les étirements. Entrelacer les doigts et la tirer sur les bras. Les jambes écartent, la poitrine bien dégagée. Très bien. Dans cette position, nous allons contracter les abdominaux, serrer les fessiers, basculer légèrement vers l'arrière. 1. Changer de position. Basculer légèrement vers l'arrière, serrer les fessiers. Très bien. Dans cette position, nous allons décaler une jambe en arrière et la tirer sur la jambe. En avant. 1. Change de jambe, basculer, fléchir la jambe en avant, tirer. Pour les personnes qui n'ont pas de step à la maison, vous pouvez utiliser soit un tabouret ou des poufs du fauteuil. Prêt? Go! Avec toujours la main au niveau de la poitrine. 1. Continuez, go. Changez de position, là. 1. Part et d'autre. Très bien. À la marche, là. 1. Talon aux fesses, là. Talon aux fesses, de chaque côté. Go. 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 Avec les mains, à l'appui, dégagez la poitrine. 1. Très bien. On continue. Toujours avec la même énergie. On va changer l'emplacement des bras. Là. Montez. De chaque côté. Très bien. Là. Tapez les mains vers le haut. Go. Talon aux fesses toujours. Très bien. Marche.
J'espère que vous tenez. Bon. On va décaler. Là. 1, 2, 3. Très bien, on continue. La jambe. En l'avant fléchi. Changez de position. Portez-vous bien. Ça vous a fait du bien hein, de bouger comme ça. Allez, on passe à une autre rubrique. Il s'agit de combien ça coûte. Nos produits vivriers sont à l'honneur et les prix que nous vous proposons aujourd'hui sont bien sûr au kilogramme. On a l'igname bété qui est disponible à 300 francs CFA le kilogramme, amis téléspectateurs. L'igname clé est à 500 francs CFA. C'est l'igname qui est à l'honneur. J'ai l'impression que c'est la période où on en trouve un peu partout en ce moment. 500 francs CFA le kilogramme. Et les pommes de terre. Oh, je ne sais pas s'il est possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire de faire une semaine sans en consommer. Alors, les pommes de terre sont à 500 francs CFA le kilogramme. La patate douce, je vous dis que j'aime bien cette patate parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, comme si c'était de la pomme de terre, sauf qu'on a ce goût sucré avec la avec la patate douce qui est à 200 francs CFA le kilogramme. Et le mil, gloire à Dieu, le prix n'a pas vraiment bougé à 500 francs CFA le kilogramme parce qu'on en consomme tellement avec le jeûne. Chaque soir, un peu de bouillie de mil, ça fait du bien pour rompre le jeûne. À 500 francs CFA le kilogramme, des haricots verts à 1200 francs CFA. Et puis on termine avec le riz local à 500 francs CFA le kilogramme. Ce sont nos produits 100% made in Côte d'Ivoire et bio que nous avons le bonheur de vous proposer et on espère que cela vous aidera à faire vos emplettes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein, amis téléspectateurs? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on veut marquer une pause et faire un clin d'œil à toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont dans le monde de l'esthétique et c'est pour cela qu'on vous propose ce reportage qui nous parle de l'esthétique au bout des doigts. À peine arrive-t-il à la clinique que les premiers patients accourent à son bureau. La journée du docteur Cheikh Diakité, 35 ans, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, n'est pas de tout repos. Voilà, effectivement, la Son travail consiste à refaire ce qui par nature est mal fait ou à transformer certaines parties visibles de notre corps que nous jugeons inesthétiques. L'indication numéro 1, c'est l'alopécie qu'on appelle androgénique. Donc c'est quand on perd les cheveux un peu spontanément. Cette patiente perd les cheveux de devant. Le chirurgien doit les faire pousser et éviter qu'à l'avenir, ils ne disparaissent. J'y vais. Je fais 5 de ce côté et 5 de l'autre côté. D'accord. Prévenez-moi à chaque étape. Prévenez-moi à chaque étape. Voilà, je pique. Okay. Pas plus que d'autres chirurgies. Voilà, il n'y a pas plus de danger que d'autres chirurgies. C'est pour ça qu'il faut vraiment très bien informer le patient. Il faut les voir plusieurs fois, si besoin, avant le geste, quitte à repousser le geste, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un geste de médecine ou de chirurgie, quitte à repousser le geste, il faut les voir plusieurs fois. Il faut créer un contrat de confiance, on va dire, avec le patient et bien cerner sa demande, bien cadrer sa demande, lui dire ça c'est possible, ça c'est pas possible et quels peuvent être les risques ou les conséquences. Voilà. Il a fallu 13 bonnes années d'études à Cheikh Diakité pour enfiler la blouse blanche et le titre de spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale. Il a exercé quelques années au CHU de Toulouse, en France, avant de se résoudre à mettre son expertise au service de son pays. Un retour salutaire, car en Côte d'Ivoire, la demande est forte et les patients, en majorité des femmes, n'hésitent pas à entreprendre de longs périples pour se faire une beauté chirurgicale. Et surtout, ça se voit par les patients qui n'hésitent pas à aller loin pour se faire opérer, sans même connaître le chirurgien, sans connaître la structure. Donc, les patients qui partent en Tunisie ou en Turquie. Des profils comme moi en France, il y en a plein. Il y en a énormément. Dès qu'on part, on est remplacé par exactement le même profil.
Alors que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il manque de spécialistes dans plein de domaines. Je voulais apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens qui ont un parcours comme ça à l'étranger, qui ont une expérience à l'étranger, fassent le pas, effectivement, de rentrer. Et le travail du spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale est bien apprécié des patients. Il est professionnel, comme on peut le dire. Il est bon en tant que médecin esthéticien, par sa manière d'expliquer, déjà d'aborder ses patients. Déjà, ça donne une assurance. Même si on a un petit doute, il arrive quand même à nous combler, à nous aider quand même à avoir une assurance. Pour lui, la chirurgie est un métier d'avenir. Il nourrit de grands espoirs. Alors, c'est un métier d'avenir. Déjà, la chirurgie est un métier d'avenir parce qu'il y a plein de pathologies qu'on ne peut pas traiter autrement que par la chirurgie. Mon souhait, c'est qu'Abidjan devienne un hub de la prise en charge en chirurgie et en médecine esthétique et que ce soit plutôt les étrangers, entre guillemets, de la sous-région ou d'ailleurs, qui font le chemin inverse justement pour venir se faire opérer chez nous dans les meilleures conditions. Pour faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de chirurgie esthétique et maxillofaciale, Choc Diakité est à la tâche. Il invite les jeunes Ivoiriens vivant à l'extérieur à faire comme lui en rentrant pour servir la patrie. Ah ça, mais bon. Et si on revenait encore à notre rubrique combien ça coûte, avec cette fois-ci nos différentes viandes. Nous sommes à la boucherie et le boucher nous propose ici à Abidjan, parce que les prix que nous vous proposons sont des prix appliqués à Abidjan et aux environs, ça ne concerne pas du tout l'intérieur du pays. Nous commençons avec la viande de bœuf sans les os, disponible à 2800 francs CFA le kilogramme. La viande de bœuf, quand il y a les os, cette fois-ci, ça descend à 2600 francs, 600 francs CFA le kilogramme. La viande de mouton à 4300 francs CFA. Le poulet de chair à 1700 francs. Alors, poulet de chair 1750, ce n'est pas la pièce du poulet qui coûte 1750. Il faut faire peser, donc c'est au kilogramme. Donc plus le poulet il est en forme, plus ça va vous revenir cher. Le clos, cette bonne viande appréciée ici en Côte d'Ivoire qui nous vient de la peau de bœuf. L'unité est à 500 francs. Et quand on parle de l'unité, ce n'est pas la grosse pièce, c'est la toute petite pièce, enfin la pièce moyenne à 500 francs CFA. Les pâtes de bœuf sont à 1200 francs. Moi, j'adore les pâtes de bœuf dans une sauce claire avec de l'atchéké. Et cette fois-ci, dans l'atchéké, on met un peu d'huile rouge pour colorer et puis un peu de sel, ça passe super bien. Les pâtes de bœuf donc à 1200 francs et au même prix, on pourrait avoir les côtes de porc, bien sûr à 1200 francs CFA le kilogramme. Les pondeuses à 2500 francs, la viande de porc à 2000 francs et les pâtes de porc sont à 1200 francs CFA le kilogramme. C'est le début de la semaine, vous êtes sur RTI 1, nous avons des programmes alléchants pour vous, on les découvre ensemble à travers ce spot. Salut à tous, chers candidats et candidates de l'aventure Voix des Jeunes Côte d'Ivoire saison 3. Voix des Jeunes Côte d'Ivoire revient pour sa 3e édition. 5 équipes de 5 universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire vont proposer des solutions et les mettre en œuvre afin de répondre à des urgences communautaires ou nationales. Découvrez au sein de la fabrique à colibri des aventuriers prêts à tout donner pour voir le quotidien de plusieurs communautés impactées. Action, formation, innovation, tout y est pour vous faire vivre une aventure transformatrice. Vous savez tout maintenant de cette aventure, mais vous n'avez encore rien vu. Ça va être un rendez-vous inédit, une aventure époustouflante. Chaque mercredi sur RTI 1. Les groupes extrémistes violents ne se limitent plus aux États sahéliens du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad pour perpétrer des attaques. Leur présence se ressent désormais sur la partie nord des États côtiers d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Bénin, au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une menace encore contenue en intensité et limitée géographiquement, mais qui demeure inquiétante. Qu'est-ce qui explique cette excroissance territoriale djihadiste? Quelle est la cartographie du phénomène terroriste en Afrique? On en parle dans Ailleurs dans le monde ce samedi 23 avril à 14h30 sur RTI 1. Code et Conseil, votre nouvelle capsule dédiée aux codes de la route et à la sécurité routière.
Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. Amoureuses et amoureux du 7e art, rendez-vous dès ce mois de mars sur RTI1 pour Café Cinéma, l'émission qui vous plonge au cœur du cinéma d'ici et d'ailleurs. Du glamour, des strass, des paillettes, nous découvrirons ensemble cet univers féerique afin que le cinéma n'ait plus aucun secret pour vous, ou presque. Et pour moi, le cinéma, c'est le miroir collectif de tout un peuple. Vous vendez votre culture, vous savez la vendre, les autres vont vous écouter. Café Cinéma, tous les lundis à 18h15. Rediffusion, mercredi à 9h. Toi, tu l'as cadé. Voilà. Et puis, tu l'as pas calé à côté. Non, il voulait de coller, mais il ne savait pas que le cadenas était soudé. Que nous entamons la saison 9. On est très heureux de vous retrouver. Saison On est fatigué, hein? On est fatigué. Ouais, soif, hein? Non, trop soif. On a qu'à faire vite. Si papa fait, c'est pas beau pour nous. Hein. Oh, madame, c'est quoi ça? Vous vous foutez de moi? Non, non. C'est comme si elle est capricieuse. Elle va accepter tout à l'heure. Vous ne savez pas où Malo habite? On ne sait pas où elle habite. Et puis vous l'avez donné vos enfants? Mais c'est ta cousine, non? Quelle cousine? Tu vois tout cet argent? C'est pour toi. Si tu es gentil avec le tonton là, l'argent reste avec nous. Je mets en garde toutes ces personnes qui exploitent les enfants d'une manière ou d'une autre, qu'elles seront traquées, jetées en prison. Je m'en réjouis et nous allons vous... À la maison, quand je te parle, tu fais quoi? Faut pas fâcher, tous les samedis à 12h25 sur RTI 1. Renaud Kevin Kobia vient de nous rejoindre pour la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes en mode classique. Renaud, bonjour. Bonjour, Naomi. Ah, ce week-end a été mouvementé. On sait que vous avez plusieurs titres à nous proposer aujourd'hui. On commence tout de suite avec la lutte contre le trafic de drogue. La police nationale réalise une grosse opération. Oui, bonjour à tous. Elle a saisi une importante quantité de cocaïne d'une valeur de 41 milliards de francs CFA. Cette saisie est un record dans la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants dans notre pays. Et selon un communiqué de la police nationale, c'est à la suite d'une enquête que la drogue a été saisie dans la commune de Koumassi et dans la ville de San Pedro. Toujours selon ce document qui a été consulté par le quotidien Le Sursaut, 9 personnes, dont des Latino-Américains et des Ivoiriens en lien avec cette affaire, ont été interpellées. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du confrère. Et le marché de Yamoussoukro a encore brûlé. Oui, c'est la 9e fois que ce marché est en proie aux flammes. Et cette fois, c'est la zone occupée par les bouchers qui a été ravagée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 avril 2022. Une vingtaine de magasins a été emportés dans cet incendie qui a été circonscrit par les sapeurs-pompiers qu'aux alentours de 11 h le dimanche, selon certains témoins cités par le Nouveau Réveil. Et le confrère souligne que les causes de cet énième incendie ne sont pour l'heure pas encore connues. Et avec l'Inter, vous nous proposez un chiffre pour cette revue de presse. Oui, 5 000, et il correspond au nombre de nouveaux soldats que va recruter la Marine nationale afin de renforcer son effectif. Et selon le vice-amiral Célestin Nguessan-Kwame qui a donné cette information le vendredi dernier, cette mesure de recrutement de nouveaux éléments répond au double besoin de rajeunissement et de renforcement des troupes pour une meilleure lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme transfrontalier ainsi que pour la protection des eaux territoriales.
La situation politique nationale nous fait dire que le RHDP et le PPACI organisent des activités cette semaine. Oui, les partis du président Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo convoquent deux importantes réunions cette semaine. C'est le parti présidentiel qui ouvre la danse dès ce lundi 25 avril 2022 avec une rencontre relative à la restructuration du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix avec des membres de l'encadrement politique et des élus du parti. Et demain mardi, ce sera au tour de Laurent Gbagbo de rencontrer les différentes instances de son parti à la faveur d'une session extraordinaire du secrétariat général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Idriss Diallo est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Oui, pour y parvenir, il s'est imposé au deuxième tour de l'élection qui s'est tenue le samedi dernier à Yamoussoukro en obtenant 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté qui l'affrontait. Avec cette victoire, Idriss Diallo, vice-président de l'AFAD, un club de football de Ligue 1 et ancien membre de la FIF, va diriger la fêtière du football national pendant les 4 prochaines années. À noter qu'au premier tour de cette élection, le nouveau président de la FIF et Sori Diabaté ont tous deux largement devancé Didier Drogba qui n'a rassemblé que 21 voix sur 130. Emmanuel Macron a remporté les élections présidentielles françaises. Oui, le candidat de la République En Marche s'est imposé face à Marine Le Pen hier dimanche lors du deuxième tour de l'élection présidentielle française en obtenant 58,2% des suffrages face à la candidate du Rassemblement national qui, elle, a obtenu le vote de 41,8% des Français. Avec cette victoire, note l'Inter, Emmanuel Macron rempile pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la France. Merci Renaud. On se retrouve en quelques instants pour Instant Vérité avec... Avec Maître Blessy Jean Chrysostome, vice-président du PDC-RDA. Merci, à tout à l'heure. Et à présent, on voudrait vous proposer cet élément qui nous parle de l'apôtre de la salubrité, le ministre Bouaké Fofana, qui se retrouve sur les sites de drainage en cette saison de pluie. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en visite de terrain à l'Indénié et à la digue de la Riviera Bonoumé. Bouaké Fofana s'enquiert du bon fonctionnement des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Il y a quelques semaines de cela, nous avons lancé les travaux de curage de tous les caniveaux, toutes les canalisations, pour nous préparer à la grande saison des pluies. Et puis comme on a eu la première grande pluie, on voit également comment nos ouvrages ont fonctionné. Avant chaque saison de pluie, on se prépare. C'est-à-dire tous les caniveaux qui ont été bouchés, on va les déboucher. Toutes les canalisations, on va les nettoyer. Les barrages eux-mêmes vont être nettoyés pour qu'on puisse utiliser toute la capacité de l'ouvrage. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on vient aujourd'hui pour nous assurer que ce travail se fait comme prévu. Le ministre Bouaké Fofana invite à l'entretien de ces ouvrages et demande aux populations de libérer les zones à risque. La saison des pluies, il y a une grande menace dans les zones qu'on appelle les zones à risque, où il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des glissements de terrain. Et je profite donc pour appeler encore nos populations à quitter les zones à risque. Nous avons déjà servi dans certaines zones de mise en demeure pour partir de ces zones à risque-là, parce que nous voulons préserver les vies humaines. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité compte poursuivre la sensibilisation auprès des populations vivant dans les zones à risque afin d'éviter les dégâts humains et matériels en cette grande saison des pluies qui a démarré depuis le mois de mars et va se tendre jusqu'au mois de juin prochain. C'est incroyable. En fait, il fait super chaud et en même temps, il pleut. Et on a l'impression que ce n'est pas la saison des pluies alors qu'elle a véritablement commencé. C'est le moment de sensibiliser, de faire appel à toutes ces personnes qui malheureusement vivent dans des zones à risque. Faisons attention justement pour ne pas que cette année on ait encore des pertes humaines. Non, on ne pourra pas le supporter, ça fait trop de mauvaises nouvelles. Et Régis Kofi vient de nous rejoindre, il s'apprête pour le flash d'information et on voudrait quand même lui tirer quelques mots sur ce sujet. La saison des pluies, chaleur en même temps, on ne sait plus dans quelle saison on se trouve. C'est vrai, nous sommes dans la saison des pluies, nous sommes de plein pied justement dans la saison des pluies. Mais bon,
c'est vrai que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai cru entendre que la chaleur fait partie justement de cette saison, parce que lorsqu'il fait chaud, il y a justement des remontées, voilà, des remontées de vapeur, d'évaporation justement. On a un condensé d'eau dans le ciel. Très bien, c'est ce qui redescend et fortement. Donc, le message est le même. Il faut que les populations prennent des précautions, se mettre à l'abri et puis zéro décès. Voilà. On espère bien. Mais est-ce que cette sensibilisation n'a pas commencé tardivement? J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu même interdire à ces populations-là de s'installer dans ces zones à risque? Ben, non, je pense que cette sensibilisation a commencé très tôt, parce qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelait la petite saison. Voilà, la petite saison qui s'est transformée avec... qui ressemblait déjà voilà, à une grande saison. Donc, voilà, la sensibilisation a commencé depuis longtemps. Après c'est les populations. On ne peut pas dire on n'a pas de moyens, donc on est proche de la mort. Voilà, il faut prendre de véritables décisions. Voilà. On espère que ces véritables décisions seront enfin prises. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons sur vous. Il faut alerter tout le monde. C'est le moment de nous préserver. Allez, on laisse Régis Kofi se concentrer juste 2-3 secondes et puis on le retrouve pour le flash d'information. À tout de suite. Darcy, liberté. Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. Sous la présidence du ministre Pierre Demba, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et leurs partenaires au développement, organise la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril 2022, à partir de 9h à la place Henri-Conan Bédier de Dabou. Thème, exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Population du district autonome d'Abidjan, population de Côte d'Ivoire, la célébration de grandes fêtes comme celle de Pâques est source de production massive de déchets ménagers. Qui pense fête, pense propreté. Transporteurs, maintenez vos regards propres. Passagers, maintenez propre votre environnement pendant le voyage. Commerçants, rendez propre votre espace de vente. Bien emballer les ordures ménagères et les mettre dans une poubelle est un acte éco-citoyen. Excellente fête de Pâques dans tous les ménages. Infoline 27 22 40 61 14 01 01 20 0000. Ceci est un message du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers l'ANAGED. Que fais-tu quand ta voiture chauffe? Quand ton frigo chauffe? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Konekafana, convie mesdames et messieurs les membres de l'encadrement politique et les élus du parti à une grande réunion d'information. Sont concernés le directoire, les membres du gouvernement, les ministres-gouverneurs, le secrétariat exécutif, les secrétaires nationaux et leurs adjoints, les députés, les sénateurs, les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, les présidents des conseils régionaux, les maires, les ex-coordonnateurs régionaux et leurs associés, les ex-délégués départementaux. Le lundi 25 avril 2022 à 10h précises au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, Cocody. Ordre du jour, information sur la restructuration du parti. Fin de mise en place 9h30. Notez bien, pour les badges d'accès, une permanence est ouverte à partir du samedi 23 avril 2022 à 9h, rue Le Pic à Cocody.
Bonjour à tous, bienvenue. On démarre en France. Comme en 2017, Emmanuel Macron, 58,5%, a remporté le scrutin présidentiel 2022 devant Marine Le Pen, 41,5%. Cette fois, l'écart est toutefois plus serré et l'abstention en hausse, 28% contre 25,4% en 2017. Michel Digri. Que 10 secondes maintenant, qui présidera la France ces 5 prochaines années? Il est temps pour nous de vous livrer l'estimation Ipsos Soprasteria, est élu ce 24 avril. C'est le 4e président français de la 5e République à être réélu. Emmanuel Macron rempile pour un autre mandat avec 58,2% des voix. Son adversaire Marine Le Pen a reçu l'adhésion de 41,8% des votants, insuffisant pour prendre sa revanche après sa défaite de 2017. Retour sur cette journée de vote du dimanche 24 avril. Il est 8 heures lorsque les bureaux de vote ouvrent avec une affluence timide. Ça me met extrêmement en colère. Voilà, je suis en train de me demander si ce ne serait pas envisageable de rendre le vote obligatoire pour que la démocratie soit effective et que chacun prenne ses responsabilités, même quand on n'est pas forcément très emballé par l'un des candidats. Arrivée en seconde position au premier tour, Marine Le Pen est la première à accomplir son devoir civique tôt ce dimanche dans son fief de Hénin-Beaumont. Emmanuel Macron, comme à son habitude, est au Touquet à la mi-journée pour son vote. Pour les électeurs qui se sont rendus aux urnes dès l'ouverture des bureaux de vote, ce second tour marquait une étape importante de la vie de la nation française. Je pense que c'est important de faire son devoir citoyen. Il y a quand même des choses pour l'avenir un peu de la démocratie entre guillemets et j'ai pas envie de tomber dans une farce et je pense que c'est important d'aller faire son devoir citoyen même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les candidats, on doit quand même faire barrage à certains candidats. 48,7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Le taux d'abstention se situe autour de 28,2%, l'un des plus élevés depuis 1969. Et je vous donne lecture de ce télégramme émanant de la présidence de la République. Monsieur le Président, votre réélection à la tête de la magistrature suprême de votre pays pour les 5 prochaines années m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux ardents de bonheur et de succès dans l'accomplissement de votre noble et haute fonction. Cette belle victoire est l'expression de la confiance renouvelée du peuple français en votre politique et de sa foi en votre capacité à trouver des solutions durables aux crises contemporaines. Pour ma part, je voudrais vous adresser, vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au renforcement et à la diversification des fructueux liens d'amitié et de coopération multiformes qui unissent si heureusement la Côte d'Ivoire et la France pour le bien-être de nos peuples respectifs. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, le 6e colloque scientifique sur le paludisme s'est tenu les 20 et 21 avril dernier à l'Institut national de la santé publique, c'est à Adjamé, en marge donc de la célébration ce 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La rencontre était axée sur l'impact de Covid-19 sur la lutte contre le paludisme. Michel Mambo nous en parle. Des experts réunis comme tous les 2 ans en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au cœur des échanges, les avancées scientifiques sur la maladie. Après 5 ans d'édition qui nous a permis d'identifier les stratégies à haut impact, dont la mise en œuvre a permis de réduire de 50% le nombre de décès liés au paludisme de 2017 à 2020, nous organisons cette édition dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. L'impact de la Covid-19 sur la lutte contre le paludisme également à l'ordre du jour. Aujourd'hui,
nous allons nous réunir là pour 2 jours. Premièrement, pour faire le bilan de cette lutte dans ce contexte de Covid-19 qui a ralenti nos activités en termes de prévention et en termes de prise en charge, mais également aussi voir quelles sont les orientations qu'on pourrait avoir pour l'élimination du paludisme d'ici 2030. Beaucoup de perturbations enregistrées, en effet, avec l'avènement de la Covid-19, perturbations des interventions à cause notamment de la baisse de la fréquentation hospitalière. Un plan de contingence avait alors été mis sur pied pour normaliser la situation. Malgré une augmentation des cas de paludisme grave dans la période de Covid-19, la mortalité a continué à régresser. En Côte d'Ivoire, le nombre de décès est passé de 3222 en 2017 à 1316 en 2020 pour atteindre 1200 en 2021. Dans le reste de l'actualité, l'armée malienne a annoncé hier dimanche la mort de 6 soldats dans 3 attaques simultanées de groupes terroristes contre des camps militaires dans le centre du Mali. Les assauts qui ont également fait une vingtaine de blessés ont été revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. Fin de ce point d'information, on se retrouve à 7h. Merci. À 7h30. Merci, voilà. Sophie. Effectivement, on se retrouve à 7h30. Parmi toutes les rubriques que nous vous proposons, il y en a une que nous présentons ensemble. Il s'agit de la rubrique Appel WhatsApp. Et aujourd'hui, on voudrait vous rappeler le numéro de téléphone qu'il faut utiliser pour nous envoyer vos différentes routines. Vous prenez votre téléphone, vous vous mettez dans un espace éclairé, sans publicité dans le décor, dans le fond arrière où vous allez vous tenir. Et puis, vous partagez avec nous votre routine, ce que vous faites le matin. On a envie de savoir, amis téléspectateurs, ce que vous faites chez vous, parce que Matin Bonheur est une grande famille. N'oubliez pas, voici pour vous le numéro de téléphone, le 07 57 47 19 30. Et puis, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, faites précéder ce numéro du plus 225. Ça donnera donc plus 225 07 57 47 19 30. Monsieur Renaud Kevin Kobia est installé avec un invité particulier aujourd'hui. Nous parlons du PDCI RDA dans Instant Vérité. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. C'est la doyenne des formations politiques nationales. Créée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne le 9 avril 1946, elle a dirigé le pays pendant 39 années. D'abord sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny et ensuite sous celle d'Henri Konan-Bédié. Passé dans l'opposition depuis 23 ans, suite au coup d'État militaire qui a mis fin à son pouvoir en 1999, le parti essaie de se reconstruire. Dans cette longue marche dont le but ultime est de revenir au pouvoir, le PDCI, car c'est de lui qu'il s'agit, est passé par plusieurs schémas et a perdu en chemin bon nombre de ses militants. Eh bien, au lendemain de son 76e anniversaire, nous recevons Maître Blessy Jean Chrysostome, vice-président du PDCI, avec qui nous allons tenter de parcourir les grandes lignes que s'est fixé le PDCI en termes de perspective. Maître Blessy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Instant Vérité. Dites-nous, contrairement aux éditions antérieures, le 76e anniversaire du PDCI a été célébré le samedi 9 avril 2022. C'était dans la sobriété et le recueillement dans la ville de Daoukro, en rupture totale avec tout ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi je voudrais d'abord essayer de m'appesantir sur quelques mots qui concernent votre introduction. Oui, allons-y. Le PDCI n'essaie pas de se reconstruire. OK. Il faut savoir qu'après le stupide coup d'État de 1999, l'appareil politique PDCI n'a pas été affecté. Okay. Et vous observerez qu'à l'intérieur du PDCI, c'est vécu une démocratie interne assez forte. Le président du parti s'est soumis à une élection avec plusieurs candidats qui étaient concurrents. Cela veut dire que le PDCI est resté solide, le PDCI est resté très fort, avec une démocratie interne qui était encore très vivace. Donc il n'est pas juste de dire que le PDCI cherche à se reconstruire. Le PDCI cherche à fortifier ses bases, à se consolider. Il ne s'agit pas de reconstruction. Maintenant, pour en revenir à la question... Vous appelez ça comme vous voulez, c'est une forme de reconstruction. Non, consolider ses bases... Non, la consolidation n'est pas une reconstruction. La reconstruction, c'est donner beaucoup plus de force à quelque chose qui est déjà. Okay. Je voudrais dire... Mais consolider, est-ce que c'est pas donner... Consolider, c'est pas donner plus de force à ce qui est déjà? Donner plus de force, oui. Mais la chose existe déjà.
Ok, allons-y. Je voudrais parler de ce 76e anniversaire. Oui. Oui, nous sommes dans un moment assez difficile pour le PDCI-RDA. Il y avait des raisons personnelles qui conduisaient à cette sobriété. D'abord, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, oui, M. Maurice Gikawe en deuil. Gikawe a perdu sa mère. Avant, il avait perdu son aîné et maintenant sa mère. Le président du parti, Aimé Henri Konan Bédié, est en deuil. Il a perdu son neveu et il a perdu son aîné. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé pour commencer à festoyer, même au 76e anniversaire. Et il faut remarquer que le 76e anniversaire arrive après le faste mouvement du 75e anniversaire. Donc c'est une fête intermédiaire. Nous fêterons beaucoup de fastes. Le 80e anniversaire, c'était juste une fête intermédiaire. Il y avait des raisons pour ne pas être faste. Ok. Donc, anniversaire, on le rappelle, hein, comme vous l'avez dit, qui a été célébré dans la sobriété. À cette occasion, le PDCI a demandé des messes et des prières dans presque tous les lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Dites-nous, à l'occasion de cet anniversaire, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, dans une déclaration, a indiqué que le parti n'avait pris aucune ride et qu'il était encore plus solide que jamais. Bon, vous l'avez dit tantôt, mais quand on regarde les soubresauts qui traversent le PDCI en ce moment, avec tout ce qui se passe au sein du parti, est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Ne vous inscrivez pas dans la rumeur. Hein. J'attends beaucoup plus de on le constate. Le choix des faits. On le constate, Maître Blessy. On le constate à travers la lecture des réseaux sociaux. Non, pas seulement la lecture des réseaux sociaux, Maître Blessy. On le voit. On le sortit des éléments qui ne sont pas justes. Je vais vous informer. Informez-nous, Maître Blessy. Le PDCI est très fort. Nous sortons d'adversités très puissantes contre le PDCI-RDA. Oui. Les difficultés et tous les morts qu'il y a eu à l'occasion des élections de 2020, si on les appelle encore des élections. Oui. Un rajeunissement... Elles ont été des élections, Maître Blessy. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Elles ont été des élections. Le président du PDCI ne peut dire que le parti est rajeuni. Le parti est devenu plus fort. Il n'y a aucun soubresaut à l'intérieur du PDCI-RDA. Ne saisissez pas les faits qui sont sur les réseaux sociaux pour qualifier l'histoire. Maître Blessy, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui en parlent. Il y a toute la vague de nominations qu'il y a eu au sein du PDCI qui a été faite par le président Bédié et tout ce que ça a orchestré comme mouvement. Une restructuration qui est initiée par le président du parti. Donc il y a un mouvement au sein du parti. Un mouvement à l'intérieur du parti. Vous convenez avec moi? Un parti qui ne vit pas, qu'il n'y a pas de mouvement, c'est un parti qui meurt. Le PDCI doit toujours se renouveler. Se renouveler. Vous savez, il faut faire attention. Regardez les organisations les plus dynamiques. Ce sont les organisations qui ont une politique de faire en sorte que le travail d'équipe soit le leitmotiv. Le PDCI ne peut pas rester comme ça et ne pas changer de dynamique. Le PDCI change la dynamique pour dire seul le travail d'équipe paye. Et évidemment, lorsqu'on change de paradigme, lorsqu'on change de façon de travailler, il est sûr que tout changement, c'est mélancolie. Donc vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque si ça marche bien, quand une machine est bien huilée, qu'elle marche bien, on n'a pas besoin de changer les choses. Mais on change des choses, mais non, quand ça marche, la vie des organisations, quand ça marche bien, on ne change pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça marche très bien, on doit utiliser l'ensemble des forces vitales de cette société. Est-ce qu'on a besoin de changer une équipe qui gagne? On doit faire vivre le PDCI avec l'ensemble des militants qui sont des cadres du PDCI. Le PDCI n'a pas gagné en 23 ans. Oui, en 23 ans. Le PDCI n'a pas gagné en 23 ans. Le PDCI n'a pas gagné, mais en 23 ans, le PDCI a continué à exister. Toujours s'adapter, rénover, moderniser, faire en sorte que la plupart, la majorité des cadres qui foisonnent dans ce parti puissent avoir des postes de responsabilité pour exprimer leur génie, leur talent, de sorte à ce que nous répondons à notre responsabilité historique qui fait de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Donc c'est l'explication, selon vous, de tous ces mouvements qu'il y a eu au sein du PDCI. Il fait en sorte que tous les cadres qui sont au sein du PDCI et qui ont... Absolument, on a besoin de moderniser le parti. Ok, mais Maître Blessy, je vais donner quelques exemples qui sont symptomatiques de ce qui se passe en ce moment au sein du PDCI. Avant la mise en place des nouveaux organes, vous me direz, c'est le secrétaire exécutif en chef qui proposait au président les délégués à nommer, ce qui lui octroyait un certain pouvoir. Absolument. Et ces délégués avaient des compétences qui s'étendaient aux questions électorales. Eh bien, M. Gikawe était également chargé du conseil régional qui est constitué de près de 8000 cadres politiques. C'est bien cela. Et ces cadres politiques étaient ventilés au sein des régions et des délégations. Mais avec le nouveau dispositif, les délégués sont désormais placés sous la tutelle de M. Georges-Philippe Ezalé et les questions électorales sont du ressort de M. Niamke Kofi. Bon, maître, au regard de ces quelques exemples que je viens de citer... C'est donc ce que vous appelez soubresaut à l'intérieur du PDCI. Et là, excusez-moi, vous êtes en train d'étaler votre méconnaissance complète de la vie de notre parti. Je vous informe, et cela est important. Oui. La gestion des sections et des
délégation a toujours été le fait d'un secrétaire exécutif qui est au secrétariat exécutif dirigé par le professeur Gikawi. Oui. En son temps, ce secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations était dirigé par M. Seribi Nguissan. Oui. Donc, ce poste de secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations existe depuis toujours. Ce poste de secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations est désormais assuré par M. Georges-Philippe Ezalé. Donc, il n'y a aucun changement. Aucun changement. Peut-être la personnalité, le brio, la prestance de cette personnalité peut peut-être faire croire, faire penser qu'il y a un changement. Il n'y a pas de changement. Deuxièmement, la finalité d'un groupement politique, l'organisation politique PDC-RDA, c'est quoi sa finalité propre? C'est de conquérir le pouvoir. Et on conquiert le pouvoir comment? On conquiert le pouvoir par des élections. Cela veut dire que la chose électorale est une chose très importante qui ne peut pas être calibrée dans des strapontins quelque part dans un secrétariat exécutif. Le président Henri Konan Bédié décide donc de créer un comité chargé de la stratégie et des élections pour le faire sortir du secrétariat exécutif. Où est le mal en cela? D'ailleurs, ce secrétaire, ce comité, celui qui gère ce comité, était lui-même membre du secrétaire exécutif. Où est la difficulté à créer un comité? Maître Blessier. Je vous écoute. Si on retire cet élément-là, comme vous l'avez dit, pour le confier à M. Ezalé, ça veut dire que... Non, pas M. Ezalé. Les élections sont gérées aujourd'hui par un comité dont le responsable est le professeur Nyamke Kofi. Oui, le professeur Nyamke Kofi. Donc si on sort cet organe-là pour le confier exclusivement au professeur Nyamke Kofi, c'est quelque chose Cela veut dire simplement que nous avons pris conscience que les fêtes électorales, la stratégie électorale pour les élections de 2023 et 2025 était une chose très importante et qui devait être... Ça marchait auparavant, mais nous devons améliorer. Pourquoi? Nous devons améliorer. Donc ça ne marchait pas? Non, nous devons améliorer. Bon, soit. On ne va pas s'entendre se crêper les chignons sur des définitions et des terminologies. Dites-moi, pour continuer à parler de cela, l'illustration parfaite de cette guerre de positionnement, si on peut l'appeler ainsi, au sein du PDCI, c'est ce qu'il y a eu récemment avec les deux réunions qui ont été convoquées le même jour à la maison de parti de Cocody. Une par le professeur Guy Kahué et l'autre par M. Georges-Philippe Ezalé. Sincèrement. Oui. Attends. Vous faites du journalisme de rumeur. Pourquoi? C'était un fait. Mais vérifiez lorsqu'on vous dit... Mais vous êtes juste à côté de la maison du PDCI qui se trouve à Cocody. La maison du PDCI qui se trouve à Cocody a en son sein plusieurs salles de réunion. L'annexe B, la grande salle qui est l'auditorium, la salle du secrétariat exécutif. Mardi prochain, il y aura une réunion du groupe politique du groupe parlementaire du PDCI à la même heure qu'une réunion du secrétariat exécutif. C'est des choses habituelles du PDCI-RDA. Pour revenir à cette réunion dont vous parlez, pour vous parler de cette réunion convoquée par M. Ezalé concernant le débriefing des missions qu'il y a eu sur le terrain. Mais attendez, cette réunion a eu lieu ce jour-là à 16h, a été programmée pour 16h. La réunion du secrétaire exécutif auquel appartient Georges Ezalé a été programmée pour 17h. C'est des réunions, pas de décision, c'est des réunions d'information, de sensibilisation qui ne durent pas plus d'une heure. D'ailleurs, la réunion a eu lieu, la réunion de débriefing a eu lieu, et Ezalé même qui l'a animé s'est retrouvé après à la réunion du secrétaire exécutif. Quand des journaux veulent vendre, parce qu'ils ont un but lucratif, ils créent des titres. Mais il appartient aux journalistes d'aller rechercher là où il y a l'information juste. Et l'information juste, c'est de dire qu'il n'y a pas péril en demeure du PDCI. Nous tenons des réunions à la maison du PDCI à des mêmes heures, en des salles différentes. Maître Blessier, c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Enfin, situer les faits, le contexte. Enfin, je m'attendais à parler de choses très importantes du PDCI, plus que des petits éléments de rumeur. C'est tout aussi important, parce que ça permet de faire la lumière sur ces sujets-là que vous jugez comme étant des rumeurs. Mais, selon Henri Konan Bédié, le premier objectif à atteindre pour la reconquête du pouvoir, c'est mettre d'abord en avant, dans toutes les actions menées par les militants du PDCI, les intérêts de celui-ci avant les intérêts personnels ou ceux d'un clan interne, quel qu'il soit. Est-ce que ce n'est pas là un aveu que les enfants du PDCI ne regardent pas tous dans la même direction? Attendez, dites-moi que le président d'un parti politique
attire l'attention des militants sur ce qu'il est important, que l'intérêt personnel soit mis à l'écart et que l'intérêt du parti, de l'organisation à laquelle vous appartenez, soit la plus importante, soit mise en avant. Où est ce qui est un aveu? Maître Blessis, un aveu de quoi? Ne va pas. Mais observez là que le président Henri Konan Bédié est dans son rôle de coach, dans son rôle de leader, dans son rôle de... Le leader qui a constaté qu'il y a des choses qui ne n'a pas constaté, qui donne des conseils à partir du moment où on crée, on met un nouveau paradigme, une nouvelle organisation, un nouveau mécanisme pour faire fonctionner le parti, pour faire mieux fonctionner le parti. Je comprends que vous soyez en train de je suis, en tant qu'Henri Konan Bédié, obligé de donner des conseils, qui sont des principes généraux. Non, pas de constat, de principes généraux de bonne organisation des partis politiques. Voilà. Maître Blessis, je suis sûr que le président du PDCI, s'il n'avait pas constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il n'aurait pas donné ces conseils-là, comme vous le dites. Il n'aurait pas, en tant que coach... Bien sûr que dans une organisation d'hommes, forcément, certains peuvent mettre en avant leur intérêt personnel. Donc vous convenez avec moi? Non, à la RTI, cela se passe. Ça se passe partout, mais je veux dire, quand on le relève, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, qu'on ne le relève pas, on le dit comme un principe général de gestion. On le dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Absolument pas. Je vous le concède. Dites-moi, dans son message, à l'occasion du 76e anniversaire, Henri Konan Bédié a exhorté les militants du PDCI à contribuer financièrement de façon volontaire et spontanée pour aider le parti à accomplir ses missions en disant, je cite, « Apprenons à compter sur nous-mêmes d'abord ». Est-ce à dire qu'en dehors d'Henri Konan Bédié, le président du parti, mais les militants du PDCI comme vous ne donnent pas de l'argent? Je regarde vos questions venir, vous parlez des principes bien, et puis vous avez une chute qui est complètement inattendue, qui tombe dans les rumeurs. Mais mon rôle, le président Henri Konan Bédié finance le PDCI RDA. Oui. Le président Henri Konan Bédié continuera de financer le PDCI RDA. Le président le financera jusqu'à son dernier souffle. Mais le président du PDCI RDA dit aux militants, leur demande une régularité dans leur apport au parti. Régularité, ça veut dire régularité. Il donne pas suffisamment aussi et qui ne donne pas tout le temps aussi. Les militants, oui. Sachez que nous sommes depuis 23 ans dans l'opposition. Nous avons observé, nous avons organisé sur le terrain des manifestations, nous avons aidé le PDCI à partir. Nous les exhortons à venir de façon régulière aider le parti. C'est cela qui est important. Maître Blessis, on va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. Dites-moi, vous êtes membre du conseil de discipline du PDCI-RDA, dont vous êtes le rapporteur d'ailleurs. Il y a de nombreux militants du PDCI qui sont en rupture de banc avec le parti, parmi lesquels le ministre Kwadwo Konan-Bertin. Dites-nous, qu'en est-il de sa situation véritablement? Demandez à M. Kakabe sa situation. Ce n'est pas à moi de parler de la situation. C'est vous que j'ai sur le plateau ici aujourd'hui. Il n'y a pas de procédure pendante concernant le ministre Kakabe au conseil de discipline du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a été saisi, le conseil de discipline a été saisi le 15 septembre 2020 par une lettre saisie du secrétaire exécutif reprochant à M. Kakabe des cas d'indiscipline notoire, d'insubordination, de mise en danger de l'intérêt du parti et de l'unité du parti. Il a été entendu, le conseil de discipline a statué, il a été suspendu des instances du PDCI-RDA. Maintenant, il appartient à M. Kakabe de vous instruire sur sa situation. Il ne m'appartient pas. Je suis membre du conseil de discipline. Comme c'est vous que nous avons ici aujourd'hui, mais dites-moi, pour refermer cet entretien, Maître Blessis, que compte faire le PDCI pour se repositionner sur l'échiquier politique national et puis est-ce qu'il en a les moyens? Oui. Nous en avons les moyens et nous demandons aux militants d'être mobilisés. Chacun doit gagner son espace, sa parcelle dans laquelle elle se trouve. Faire en sorte qu'il y ait une mobilisation pour que ces personnes qui se trouvent là aient la possibilité de voter. Il est bien évident qu'avec le dialogue politique, ce que nous avons demandé, un audit international de la liste électorale, la mise en conformité de la CEI avec les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme, et tout un ensemble qu'on veut, il y a un environnement électoral qui ne convient pas. Mais le PDCI a les capacités d'arriver, parce que nous avons une mission historique, celle de permettre aux Ivoiriens de pouvoir réellement gagner cette bataille-là. Merci. Merci, Maître Blessis Jean Chrysostome. Je rappelle, vice-président du PDCI-RDA, député de Béoumi aussi. Merci. Merci d'être venu répondre à l'invitation d'Instant Vérité pour nous permettre de savoir, 76 années après sa création, où va le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous avoir suivis. On va passer le relais à Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin Bonheur. Et oui, Matin Bonheur se poursuit avec le flash d'information. On retrouvera donc Régis Kofi juste après cet agenda.
Sous la présidence du ministre Pierre Demba, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et leurs partenaires au développement, organise la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril 2022, à partir de 9 h à la place Henri-Konan Bédié de Dabou. Thème, exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption, même quand il pleut. N'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bienvenue dans ce nouveau développement de l'actualité. L'UJCOMSI, Union des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire, a organisé sa traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan en présence de la ministre d'État, Kandia Camara. Elle a invité les journalistes musulmans à être des acteurs de paix et de cohésion. Regardons. Le mois de Ramadan, moment de partage, de solidarité et de fraternité. Période d'intense adoration également mise à profit par les journalistes musulmans pour des retrouvailles. C'est la 5e édition de la rupture collective du jeûne, initiée par l'Union des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire. Entre actions sociales, activités de formation et séances de prière, notre union se veut un instrument de développement au service de notre religion et de notre pays. Dans les mois à venir, Inch'Allah, nous intensifierons nos actions de formation et notre collaboration avec les journalistes catholiques afin que le dialogue interreligieux passe aussi par les professionnels des médias que nous sommes. L'édition 2022 de cette activité de l'UJCOMSI enregistre la présence de plusieurs personnalités qui apportent leur soutien à l'association. Les représentants du COSIM, des ministres de la Communication, de la Femme et de la Famille, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Bertin Kwadjo-Konan et Kandia Camara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, exhorte les journalistes à être des acteurs du renforcement de la cohésion. Vous devez tous être ambassadeurs de la paix, du vivre ensemble, partout où vous serez. Le renforcement de la paix doit être votre credo. Il convient donc de désarmer vos plumes, vos voix et vos attitudes en créant un environnement propice au vivre ensemble. Continuez de faire preuve de modération et de pondération. Je compte sur votre engagement au service de votre religion, l'islam, et aussi au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Après cette rupture collective, la prochaine étape, c'est l'opération Solidarité Ramadan. L'action vise à offrir des vivres à des populations afin de leur permettre de célébrer la fête de Ramadan. Le reportage de Konaté Moussa. En France, Emmanuel Macron réélu ce dimanche à la présidentielle de la République 2022 avec plus de 58% des voix face à Marine Le Pen, environ 42%. En quelques minutes, revivons justement la réélection du président français. Ce jour
du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. De son côté, Marine Le Pen a dit ressentir une immense déception, mais a l'envie de continuer le combat. Suivant. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Des nouvelles de l'Ukraine pour terminer. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken souhaite un retour rapide à la paix. L'ONU a appelé ce dimanche à une trêve immédiate à Mariupol pour évacuer les civils tout le week-end. Les bombardements se sont poursuivis dans l'est et le sud du pays. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Merci Régis Kofi. On arrive dans quelques secondes à la rubrique sport avec M. Ngomble Konaté. Vous le savez, de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est la première fois que les élections de la Fédération ivoirienne à la Fédération ivoirienne de football suscitent autant d'engouement en Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières. On en parlera dans cette rubrique avec Ngomble Konaté qui est déjà prêt. Le scrutin est très serré. On est à égalité actuellement. Oui. Il est passé. On n'a pas fini. On n'a pas fini. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Président de la Fédération ivoirienne de football avec le candidat Sori Diabaté. On en parle avec Ngomble Konaté. Comment ça va ce matin? Bonjour Naomi, je vais Quel très sourire. bien sûr. Ce week-end, on n'a pas dormi. Hein? C'était chaud. C'est une première en Côte d'Ivoire. Personne ne dormait, tout le monde était connecté. On voulait savoir comment ça allait se passer. Donnez-nous des nouvelles. Et le direct sur la page officielle de la Fédération ivoirienne de football, ils sont listés à 40 000 abonnés au moment surtout où les 3 candidats pour l'élection au niveau de la présidente de la Fédération ivoirienne de football se déroulaient. Enfin, au moins les 3 candidats prenaient la parole. C'était chaud, ça s'est bien passé, on va dire, Naomi, hein, vous y étiez également, ça s'est bien passé, on va dire, dans l'ensemble. Oui, moi j'ai aussi surtout apprécié l'esprit fair play
des candidats, mais il est temps à présent de décortiquer un peu cette actualité. Alors, et si on parlait déjà de ces 3 candidats? Absolument, ces 3 candidats. Mais Naomi, si vous le permettez, on va parler d'abord de celui qui a été élu, Idriss Yassine Diallo. L'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football est devenu le nouveau patron du foot ivoirien. Il s'est imposé face à Didier Drogba et Soli Diabaté ce samedi 23 avril, bien évidemment, à Yamoussoukro. Une élection serrée, Naomi, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui s'est jouée à l'issue du second tour. 63 voix contre 61 pour son adversaire au second tour, Soli Diabaté. Plus de détails avec Salih Ouattara. Avec 63 voix contre 61 pour Soli Diabaté, son principal challenger, Yassine Idriss Diallo est désormais le nouveau patron de la maison de verre de Treichville. Un aboutissement heureux pour l'homme d'affaires de 61 ans après une journée intense et longue en rebondissement. Il aura fallu 3 heures de temps et 2 tours pour que le leader de la liste, rassemblé pour développer, soit porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est que dans la transparence, dans la rigueur, dans le sérieux qu'on peut réussir. Cette élection a suscité beaucoup de passion. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Quoi qu'il ait pu se passer avant, nous devons être capables de nous mettre au-dessus pour penser au football ivoirien. Comme je l'ai dit, j'irai vers mes adversaires. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de la déception. Mais le temps aide. J'irai vers eux pour leur demander de nous accompagner dans cette tâche. Et dire à M. le Président de la République qu'il n'aura pas œuvré inutile avec tous les investissements qu'il a fait dans ce pays pour accueillir la CAN. Nous avons tous une obligation de faire une union sacrée autour du football ivoirien pour honorer cette organisation. Sous normalisation, depuis 2 ans, la FIF renoue avec des instances dirigeantes élues au suffrage universel. C'était chaud ce week-end. Et en même temps, Ngomblé Konaté, c'est vrai que les choses se sont bien passées. C'est vrai que le comité de normalisation a fait son travail. Bravo à Madame Gabala. Mais moi, j'ai une question pour vous, Konaté. Et cette histoire d'enquête de moralité? L'enquête d'intégrité, vous voulez dire? D'intégrité, voilà. Alors, qui était prévue, hein, on va dire, après les résultats. Mais bon, l'enquête d'intégrité... ce n'est pas su, hein, Naomi, l'enquête d'intégrité. Non, mais il y a une tension, en fait. On devait avoir les résultats le jour du vote. Oui, et puis, la veille, on a failli avoir les résultats. Il y a eu des tensions. Finalement, on ne parle plus de cette enquête. C'est plus d'actualité, c'est ça? Alors, selon le président élu, hein, Idriss Yassine Diallo, l'enquête d'intégrité aurait été donc donnée le vendredi nuit, c'est-à-dire la veille de l'élection. Donc, Naomi, par conséquent, plus d'enquête en cours, l'élection d'Idriss Diallo. Bon. Donc, définitive, on va dire. D'accord. Et si on tira ensemble les leçons de ce scrutin historique? Les leçons de ce scrutin historique, Naomi, on va commencer par Didier Drogba. Le dépôt de sa candidature avait suscité beaucoup d'engouement. La Côte d'Ivoire a vibré pendant 2 semaines et suivi avec beaucoup d'intérêt ces élections à la Fédération ivoirienne de football. Une première dans l'histoire de notre pays, Naomi, comme on l'avait précisé tout à l'heure. Très actif sur les réseaux sociaux, Didier Drogba avait dévoilé les grandes lignes de son ambition programme baptisé Renaissance du football ivoirien. On se souviendra longtemps des subventions qu'il promettait doubler à tous les niveaux. 30 millions en D3, 50 en D2, 150 millions en Ligue 1. Malheureusement, l'ancien capitaine des éléphants a été éliminé au premier tour, largement dévancé par les 2 favoris. Didier Drogba a obtenu 21 voix. Un club en Ligue 1, assurément, Lissa Sandra, qui est en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux. 4 clubs en Ligue 2, 9 en D3 et un groupement d'intérêt, certainement celui des arbitres. Ça fait 21 voix, Naomi. Loin derrière ses adversaires, Soli Diabaté, 50 et Idriss, 59. Pour Didier Drogba, c'était un match raté. Ses partisans, Naomi, sont inconsolables. Il a d'ailleurs dit « J'ai commis des erreurs, je ne connaissais pas les codes, mais j'apprends vite. » C'est une défaite, certes, mais Naomi, une défaite actuelle peut être la cause d'une future victoire. L'avenir appartient, pourquoi pas, à Didier Drogba. S'il sait se relever, s'il arrive à rebondir bien évidemment avec son équipe. Ouais. Ben, nous, tout ce qu'on peut dire, j'ai envie de reprendre certains termes dans le milieu sportif. La FIF, ce n'est pas la Fédération ivoirienne de Facebook, c'est la Fédération ivoirienne de football.
Alors, c'est clair que c'est pas sur les réseaux sociaux que le vote se fait. C'est clair que ce sont les responsables des clubs qui décident, ceux qui sont proches donc des acteurs principaux de ce milieu. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'oublie un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, mais c'est pas nous qui votons. Hein. Vous savez, le football, votre affaire. Oui, le football aussi déchaîne beaucoup de passion. Oui. Vous savez, le public s'est intéressé à cette élection. Peut-être parce que Didier Drogba était en lice. Mais c'est toujours intéressant. Après, il y a eu quelques dérapages qu'il faut condamner. Je pense que les différents candidats ont intervenu donc, pour calmer les jeux. Ils étaient d'ailleurs tous ensemble. Naomi, vous avez vu Sori Diabaté et Didier Drogba côte à côte à la Moi, je parle d'esprit fair play. C'était magnifique, ça. Voilà, pendant tout, on va dire, tout ce qui s'est passé à Yamoussoukro le samedi. Belle campagne dans l'ensemble. Un président élu de façon démocratique. Je pense qu'il a été félicité d'ailleurs par Didier Drogba et Sori Diabaté lui-même. C'est cela, effectivement. Alors, après Didier Drogba, et si on parlait à présent de M. Sori Diabaté? C'était le candidat Naomi de l'ancien comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Sori Diabaté ne succédera pas à feu Augustin Sidi Diallo, mais il aura montré son esprit de combativité et une grosse capacité à conduire son équipe, son groupe face à l'adversité. 50 voix au premier tour et 61 voix au second. Il échoue à 2 petits points du vainqueur Idriss Yacine Diallo, arrivé en 2001 à la FIF. Sori Diabaté a gravi tous les échelons de l'institution. Trésorier adjoint, secrétaire général, vice-président, puis président de la Ligue professionnelle de football. C'est donc un cumul de 18 ans de vie fédérale Naomi qui s'est achevé à Yamoussoukro pour Sori Diabaté. Est-ce que le parcours du président fondateur de l'entente sportive du Bafing, du moins de Benjerville, s'arrêtera là? Personne ne le sait pour le moment. Sori Diabaté lui-même, il se définit lui-même Naomi comme un enfant du football. On l'imagine loin de cette famille. Ben, on saura dans 4 ans. Hein. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça s'est joué, Naomi, on va dire, sur 2 points. Ça fait mal, hein, 2 points. 2 points, ça fait mal. C'était serré. Il a eu 50 voix au premier tour, 61 voix au second. Aïe. Idriss Diallo a 59 et puis 63 au second tour. La force d'Idriss Diallo, c'était donc la Ligue 1, on le savait tous, hein, où le coefficient multiplié par 3, il a eu 9 clubs multipliés par 3, ça fait 27. Là où Sori Diabaté a eu 3 clubs. Il faut également préciser qu'il y a un club de Ligue 1 qui n'a pas voté, ou peut-être qui a voté et le vote n'a pas été validé. Ça a joué... Vote annulé, en fait. On devait mettre une croix, finalement, ça a été une signature. Est-ce qu'il a été bousculé? Est-ce que c'était les émotions? Qu'est-ce qui s'est passé, malheureusement? Son vote a été annulé. Son vote a été annulé. Est-ce qu'il était en faveur de Sori Diabaté ou Idriss? Personne ne le sait. Lui seul saura le dire un jour. Lui seul saura le dire. Ce qui est clair, c'est que quand vous prenez les présidents de clubs, les entités, les présidents de clubs, Sori a obtenu plus de votes favorables qu'Idriss. Mais cette élection était également stratégique. Idriss Diallo avait bâti sa stratégie autour de la Ligue 1. Là, on avait de gros électeurs, entre guillemets. Vous savez, des électeurs dont la voix comptait 3, donc multiplié par 3, coefficient 3. Je pense que c'est là que ça s'est joué. Genre, il a visé l'essentiel. Hein. L'essentiel. Très beau vainqueur, Idriss Diallo, très beau vainqueur. Et puis, on espère que le meilleur reste à venir. Exactement. Alors, les défis et priorités de ce nouveau président? Ou bien vous voulez encore dire des choses sur Idriss Diallo? Oui, sur Idriss Diallo, bien évidemment. Il y a le nouveau président. Qui a gagné à 61 ans. Il prend les clés de la Maison des Verts de Treichville. Idriss Diallo a gagné au second tour de 2 points d'écart, Naomi, comme on l'a dit, 63-61 contre Sori Diabaté. L'homme d'affaires sait ce qu'il attend désormais. Il faudra se mettre rapidement au travail en sollicitant le soutien de ses adversaires. Comment se passer de l'immense expérience de Sori Diabaté? Comment se passer également de Didier Drogba avec son aura, son attractivité, son carnet d'adresses qu'il entend mettre à la disposition du football ivoirien? C'est clair. Idriss Yacine Diallo aura besoin de ses concurrents pour relever le niveau du football ivoirien, rassembler la famille et mettre fin aux querelles qui ont terni l'image du pays ces dernières années, Naomi. Ah, il y a beaucoup de défis qui l'attendent. On a envie de dire quelles seront donc ses priorités, Ngomblé. Une nouvelle ère s'annonce pour le football ivoirien, Naomi. Tout est urgent, les attentes sont fortes. Pas de temps à perdre, Idriss Diallo devra agir et très vite. Le premier, on va des défis. Dans un premier temps, Naomi, il faut apaiser les tensions et installer la confiance entre les différents acteurs du football ivoirien qui ont été longtemps divisés, notamment depuis 2017. La seconde priorité, Naomi, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le plus grand événement sportif du continent approche à grands pas. Nous sommes exactement à 424 jours de la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire, précisément du 23 juin au 23 juin 2023. Notre équipe nationale, Naomi, vous le savez, est sans entraîneur. Il nous faut donc trouver un nouveau sélectionneur le plus tôt possible
Pour les éléphants qui n'en ont plus depuis le mercredi 6 avril 2022, Patrice Baumel est parti à la suite de l'expiration de son contrat. Les mauvais résultats successifs des éléphants. Sortis en 8e de finale la dernière CAN, les qualifications ratées pour la Coupe du Monde ont eu raison du technicien français. Trouver rapidement un entraîneur, ça fait partie des priorités d'Idriss Diallo. Le président élu a son idée, il en a d'ailleurs parlé lors de sa campagne, Naomi. Ce sont de gros défis, de gros challenges à relever. On croise les doigts et on espère qu'il pourra trouver les meilleures solutions. Et parce que nous n'avons plus de temps, rapidement, la passation de charge va se faire et ça aura lieu ce samedi. Ce samedi, Mariam Daouda Balin l'a précisé, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, par ailleurs responsable du comité électoral, a annoncé la passation des charges ce samedi 30 avril 2022 à Abidjan. À cette date, Idriss Diallo et son comité exécutif prendront les rênes du football ivoirien. Mariam Daouda Bala et son équipe sortiront ainsi de la scène avec les honneurs et le respect de la grande famille du football ivoirien. Naomi. Et quand on parle d'élection à la FIF, il n'y a pas que l'élection du président, il y avait aussi l'élection de celui qui va prendre la tête de la commission gouvernance, audit et conformité. Et à cette élection-là, c'est M. Pierre Gondo qui a été élu. Vous avez absolument raison, Naomi. Le nouveau président de la FIF est connu. Mais avant d'en arriver là, Pierre Gondo a été élu président de la commission gouvernance, audit et conformité. Au second tour, l'ancien porte-parole de la Fédération ivoirienne de football a obtenu 69 voix, soit 52,67% des voix, contre 47,33% des voix pour son adversaire Maïzan Kofi Noël. 6 candidats s'étaient présentés pour diriger cette commission normée, dont la mission est de contrôler désormais la gestion du comité exécutif élu. Pierre Gondo sera secondé par Nyawa Wawa, voilà, élu vice-président de la commission normée. Ah, la FIF. La FIF. C'était chaud. Hein? Donc, au niveau de cette commission, il y a le président Pierre Gondo. Oui. Madame Wawa, qui a été donc élue vice-présidente. Nyawa ou Wawa? Madame Nyawa Wawa. Voilà. Donc, les deux. Nyawa Wawa, les deux. Nyawa Wawa. Voilà, Nyawa Wawa, qui a été donc élu vice-président de la commission. Et il y a les membres de la commission également qui ont été élus. Voilà pourquoi nous avons débuté à 10h. Et l'élection tant attendue a eu lieu pratiquement à 19h, Naomi. Parce qu'il fallait accomplir toutes ces formalités-là. Et c'est une institution. Désormais, la commission gouvernance, audit et conformité contrôlera la gestion du comité exécutif élu. Et voilà, bien évidemment, ça va contribuer, on va dire, à mettre la pression sur le comité exécutif et puis à distiller un peu les soupçons de détournement et tout ce qu'on a entendu ici et là par rapport à... Je ne sais pas pourquoi nous sommes forts en rumeurs, mais bon... abstenons-nous de parler de choses que nous ne maîtrisons pas. Abstenons-nous de divulguer de fausses informations. On n'en est pas sûr, s'il vous plaît. Le nouveau président, c'est M. Idriss Diallo. Bon vent à lui, plein succès. Parce que si ça fonctionne bien chez lui là-bas, ça fonctionne bien aussi pour nous. Hein. On aimerait avoir la victoire. Absolument. Bon vent aussi à M. Gondo Pierre et à son équipe. Nous, on attend. On attend la CAN 2023 pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, on vous attend. C'est tout ce que moi, j'ai envie de dire là. Dans 424 jours, hein, Naomi, puisque c'est pas beaucoup en plus. C'est pas beaucoup. C'est du 23 juin au 23 juillet 2023, ici en Côte d'Ivoire, bien évidemment. On a beaucoup de défis à relever. Il faudra se remettre rapidement au travail. Naomi, trouver surtout un sélectionneur, c'est important. Notre équipe n'en a pas depuis le 6 avril. Autant de priorités. Je pense qu'à partir du 30 avril, lorsque Idriss Yassine Diallo prendra les rênes de notre fédération, il va donc certainement se mettre au travail. Pourquoi pas avec le soutien de Didier Drogba et Sori Diabaté, pour faire en sorte que nous soyons véritablement sur la voie qui certainement va nous conduire, pourquoi pas, à cette 3e étoile continentale qu'on doit absolument remporter ici à domicile. Alors, avec la FIF, on a carrément oublié qu'il y avait d'autres disciplines, mais vous allez nous ramener au tennis et on parle du lancement de la 5e édition d'Abidjan World Tennis Tour. Ce tournoi organisé en Côte d'Ivoire depuis 2017 enregistre la participation de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Abidjan World Tennis Tour, Naomi, est à sa 5e édition et connaîtra son apothéose le 1er mai prochain. On en sait plus avec Jean Siveresso et Patrick Dadier.
bénéficiant du soutien sans faille de la première dame Dominique Ouattara et du premier ministre Patrick Hachi depuis quelques années, Abidjan ITF World Tennis Tour bat son plein en ce moment. Et l'objectif des organisateurs n'a point changé. L'objectif premier de ce tournoi-là, c'est vraiment faire la promotion du tennis en Côte d'Ivoire, permettre à nos jeunes de monter non seulement en niveau, mais aussi monter dans le classement international. Cette édition, la 5e du genre, réunit une centaine de participants, dont des Français, des Portugais et évidemment des Ivoiriens. L'équipe de Côte d'Ivoire, composée de 10 tennisman, dont 5 garçons, reposera en grande partie sur le jeune Franck Martial, le numéro 1 ivoirien. Je cherche à être le top pour pouvoir jouer les tournois de haut niveau. Pour un tournoi qui est fait en Afrique, je trouve que c'est très bien déjà. J'ai l'impression que ça va encore beaucoup évoluer dans les prochaines années et j'espère que ça va donner des grades 3, grade 2 aussi. La compétition se jouera en 2 phases. La première a démarré le 19 avril et connaîtra son apothéose le 24 avril 2022. La seconde phase se tiendra du 26 avril au 1er mai 2022. Présent au lancement, Ouattara Souleymane, directeur général de la Fédération ivoirienne de tennis, se dit comblé avant d'ajouter ceci. Ce tournoi fait partie du calendrier de la Fédération internationale. Donc c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on va voir à travers tous les réseaux de communication de la Fédération internationale à travers tout le monde entier. Le tournoi Abidjan ITF World Tennis Tour, qui est une initiative des jeunes Ivoiriens depuis 2017, a véritablement besoin de l'appui des sponsors afin de le rendre beaucoup plus attrayant. Avant de conclure, pour la rubrique sportive, c'est sûr que vous voulez désannoncer cet élément. C'est vrai que le tennis, bon, pour moi, ça passe difficilement. Mais vous avez de grands noms quand même qui marquent l'histoire du tennis. Ah oui, tout le monde s'intéresse au football. Didier Droubaye, Atouré, Salomon Kalou et autres. Mais le tennis, c'est quand même une discipline qui est très très importante. Vous savez, dans le classement 2018, c'est un tennisman qui venait donc en première position des sportifs les plus riches, Roger Federer. Donc c'est une discipline qui compte. Et voir des Ivoiriens participer à de telles compétitions, c'est pas facile. Mais on n'a pas encore un Ivoirien qui nous a rapporté un certain niveau, quoi. Non, pas encore. On espère donc qu'un jour, un Ivoirien pourra donc participer aux grandes compétitions comme Roland Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie ou bien l'US Open de New York. On espère, le tournoi senior surtout. Et c'est tout le mal qu'on souhaite donc à ces garçons-là. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure pour nous donner des nouvelles concernant les différents événements sportifs qu'on pourrait avoir cette semaine. Mais pour l'heure, retrouvons Renaud Kevin Kobia pour Info Continue. Voilà, merci de nous rejoindre pour l'info continue. On ouvre au Nigeria où au moins 110 personnes sont décédées lors d'une explosion dans une raffinerie illégale. L'incident s'est produit vendredi soir sur un site illégal situé entre les États de Rivers et d'Imo, selon la police et les services de secours. Le président Muhammadu Buhari a évoqué une catastrophe nationale dans une déclaration publiée par ses services. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Au Mali, 3 camps de l'armée attaqués, 6 soldats tués. L'armée malienne a annoncé dimanche les attaques simultanées de 3 de ses bases dans le centre du pays par des groupes terroristes ayant utilisé des véhicules bourrés d'explosifs. Ces attaques ont fait 6 morts et 20 blessés dans les 3 camps visés, dans les localités de Sévaré, Bafo et Nono. Et puis en France, des policiers tirent sur un véhicule à Paris. Bilan de cette opération, 2 morts. Selon une source policière, les faits se sont déroulés dans le centre de la capitale française. D'après les premiers éléments recueillis, le véhicule circulait à contresens quand les policiers ont voulu le contrôler. Il aurait alors foncé sur les agents qui ont fait usage de leurs armes à feu. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, Naomi. En fait, on ne vous écoutait pas vraiment. Oui, on écoutait d'une oreille, mais parce qu'on parle encore de foot. Oui, comment vous avez vécu ce week-end? J'imagine. Franchement, c'était un week-end assez palpitant. Ah, hein? Ça Week-end assez palpitant parce que c'est l'avenir du football ivoirien qui... Non, vous savez, quand on est en mode d'affairage sur le salon de Matin Bonheur, on s'assoit. C'est une affaire de béret. C'est trop important. Installez-vous. Donc, vous étiez disant que... Bon,
j'étais 10 ans. Il parle un peu dessus. C'est la vie. C'est son candidat n'est pas Mon candidat ne va passer. Non, mon candidat, c'était le football ivoirien. OK, voilà, d'accord. Mon candidat, c'était ça, le football ivoirien. Et donc, j'ai suivi avec attention, comme tous les Ivoiriens, cette élection. Ouais. Et puis, bon, celui qui a été choisi par les présidents de club, eh bien, c'est lui qui va conduire le football ivoirien. Donc, on l'accompagnera tous dans cette mission. Moi, j'ai envie de dire que c'est le deuxième événement de l'année, parce que le premier, c'était Olivia qui a fait veiller le pays. Absolument. Le deuxième, ça sont les candidats à la présidence de la FIF. Et là, on a oublié carrément les présidents. On parle d'Ulysse Assandra. Alors, ça, c'est le club même de l'année. Ça, c'est le tube du moment. Depuis hier, ils sont passés de 8 000 à 130 000 abonnés pratiquement. Ça, c'est effet Drogba. Oh, effet Drogba, certainement, parce que c'est le seul club de Ligue 1 qui a voté pour lui. Et les Ivoiriens s'en sont rendus compte après. Du coup, ils ont commencé à partager. C'est quand vous partagez, est-ce que vous cotisez pour le club? Parce que on espère. On a déjà, il y a quoi, les maillots. Les maillots du club qui sont en rupture du stock. Ils sont en rupture de stock. Ils ont même commandé, oui, des nouveaux maillots. Ils ont vendu près de 5 000. Le prochain match de l'équipe, c'est face à la SEC Mimosa. Du coup, les Ivoiriens, enfin, ceux qui soutiennent le club désormais, donnent rendez-vous donc à la SEC Mimosa. Mais on espère que... Eux-mêmes, ils jouent bien avant. C'est une belle équipe. Déjà, lorsqu'ils sont montés en 2018 en première division, ils ont remporté la Coupe de la Ligue. Leur première saison en première division. Super. La Coupe de la Ligue. Le nom du président, c'est qui? Diamamadou. Non, ça, c'est la star du moment. C'est la star du moment. Après Drogba, c'est lui en ce moment. Faut le tout. Oui, ça tourne en boucle. Et tout. Mais c'est magnifique. On espère que ces personnes-là, ces supporters-là vont se retrouver au stade pour soutenir l'équipe parce que c'est ça le plus important. Oui. C'est vrai, il faut s'abonner à la page de l'équipe. Mais on a besoin d'eux dans le stade, il faut cotiser, il faut pousser l'équipe. 100 francs chacun, ça fait quelque chose. Oui, et puis on espère que cet engouement-là va rejaillir sur le championnat ivoirien. Oui, sur le championnat. Voilà. Bon, on ne pourra pas. Parce que s'il ne le faisait pas, ça, il n'allait pas mettre un point final. Alors qu'il est l'heure. Merci de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir qu'on vous a présenté l'émission de cette journée. Ngamblé Konaté pour le sport. Renaud Kevin Kobia pour la revue de presse. Instant vérité, instant continu. Et puis pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter toutes ces différentes rubriques avec l'équipe de production. On vous dit merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne journée.